on entend de plus en plus souvent parler d'enseignement à l'extérieur ou de classe à l'extérieur. Et quand on cherche sur Google, on trouve plein d'images. Des images de bureaux, de places assises sur des roches des fois, des tables à pique-nique qui sont tous regroupés ensemble et qui vont permettre aux élèves de regarder vers un point focal, l'enseignant, qui va pouvoir expliquer sa matière. Il y a même parfois des tableaux à l'extérieur ou des surfaces où l'enseignant va pouvoir prendre en note différents éléments lors de son enseignement. C'est intéressant. Mais lorsqu'on parle de classe à l'extérieur, ça ne veut pas nécessairement dire de mettre une classe à l'extérieur, surtout lorsqu'on parle de pédagogie par la nature. Avec la pédagogie par la nature, on n'a pas besoin d'aménagement physique. La nature suffit. Il y a plusieurs façons d'intégrer la nature à son enseignement. La pédagogie au sujet de la nature en est une façon. Par exemple, je pourrais vous parler de cette fleur, mais je pourrais très bien faire mon enseignement à l'extérieur comme à l'intérieur de la classe. Il y a aussi la pédagogie pour la nature. Tout comme au sujet de la nature, cette pédagogie-là peut être faite à l'extérieur, tout comme à l'intérieur de ma classe. On y rajoute simplement une intention, qui est souvent une intention de protection du milieu naturel ou de l'environnement. Je pourrais aussi vous parler de la pédagogie dans la nature. Ah là, c'est clair. Ça veut dire que la classe, elle est dehors, pas le choix. Par exemple, un enseignant pourrait décider d'aller à l'extérieur avec sa classe, tout le monde s'installe en rond, et là, l'enseignant va lire une histoire. C'est super intéressant, mais ce qu'on constate, c'est que le milieu naturel joue un rôle de second plan. Lorsque je vous parle de pédagogie par la nature, l'intention ici, c'est que le milieu naturel va devenir un outil pédagogique dans mon enseignement. Donc, l'exemple ici de l'enseignant qui va lire une histoire dans le milieu naturel pourrait demander à ses élèves, durant l'histoire ou à la fin de l'histoire, d'aller collecter des éléments qui sont nommés dans l'histoire. Ou encore des éléments qui commencent par la lettre nommée dans l'histoire. Encore, les élèves pourraient se promener dans la nature, faire des collectes de différents éléments, puis les classer par exemple en ordre de couleur, de forme, de grandeur. Bref, la pédagogie par la nature, ça ne veut pas dire que les enseignants ont une grande connaissance du milieu naturel. C'est simplement une nouvelle façon de faire vivre le programme de formation de l'École québécoise. Vous vous doutez probablement que si vous pratiquez la pédagogie par la nature, vous allez peut-être devoir changer votre approche d'enseignement. La pédagogie par la nature est axée sur une pédagogie émergente, où on fait confiance à l'élève, où l'exploration et le jeu libre occupent une place centrale. Mais outre toutes ces considérations pédagogiques, il y a aussi beaucoup de considérations techniques à prendre en compte pour sortir dehors avec nos élèves. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Il y aura d'autres capsules d'information. Nous aurons aussi l'occasion de discuter, d'échanger ensemble lors de capsules Zoom. Vous pourrez alors me poser des questions en lien avec votre projet de pédagogie par la nature pour le construire selon les besoins de votre école et de votre classe. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur deux éléments techniques importants. Premièrement, la fréquence. Oui, il y a une certaine fréquence à avoir pour la pédagogie par la nature. Il faut vraiment que ce soit inscrit dans une routine, donc vraiment dans son horaire. Un exemple, une classe pourrait faire la pédagogie par la nature un mercredi matin sur deux, l'équivalent d'une heure et demie, à chaque 2 semaines. Cette fréquence-là présuppose donc quelque chose sur un deuxième élément technique, le choix du milieu naturel. Il faut que le milieu naturel soit à distance de marche de l'école pour que les élèves puissent s'y rendre fréquemment et quand même facilement. Et là, vous vous dites, oh, à Laval, y a-t-il de belles forêts comme ici? Oui, il y a des belles forêts à Laval. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y en a une proche de mon école? Peut-être que oui, peut-être que non.
Mais outre le rêve de faire la classe dans une belle forêt naturelle comme celle-ci, il y a plein d'autres milieux où on peut quand même pratiquer la pédagogie par la nature sans problème. Des fois, on peut trouver une friche, un petit coin de forêt pas coupé derrière un gros centre commercial près de l'école. Ou sinon, ça peut être un parc. Ou même un grand terrain devant une église ou un centre communautaire où il y a des beaux arbres matures et des haies, ou même devant l'école, où il y a des arbres ou peut-être même un jardin. Donc, il y a plein d'endroits qui sont peut-être facilement trouvables devant votre école. Sur ce, je vous laisse rêver à votre projet de pédagogie par la nature et j'espère vous revoir bientôt.